Un rapport des services de renseignement américains désigne le régime communiste chinois comme la principale menace pour l'Amérique. Le président Biden envoie une délégation non officielle à Taïwan. Il s'agit d'un signal personnel de son engagement en faveur de la liberté de l'île. Au même moment, un envoyé américain pour le climat se rend en Chine, cherchant à coopérer avec Pékin sur le changement climatique. Un nouveau mandat de Pékin oblige des dizaines d'entreprises technologiques à s'aligner sur la politique du régime chinois. Et un père de 85 ans supplie le peuple de l'aider à obtenir justice pour son fils décédé. Son fils était un prisonnier d'opinion avant de quitter ce monde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. En réaction aux offensives de Pékin, la Maison-Blanche envoie une délégation non officielle à Taïwan mardi prochain. La visite a lieu à la demande du président Biden. Un responsable de la Maison-Blanche indique qu'il s'agit d'un signal personnel de la part de Biden concernant son engagement envers Taïwan. La délégation comprend un ancien sénateur américain et 2 anciens secrétaires d'État adjoints. Ils rencontreront la présidente taïwanaise et des hauts fonctionnaires jeudi. Cette visite coïncidera avec le 42e anniversaire de la loi sur les relations avec Taïwan. L'administration Carter a signé cette loi en 1979 pour maintenir des relations commerciales, culturelles et autres avec l'île, bien que cela reste officieux. Pékin n'a pas tardé à condamner la rencontre. Les responsables chinois ont accusé la rencontre d'envoyer le mauvais signal au mouvement pour l'indépendance de Taïwan. Pékin revendique depuis longtemps l'île comme une province de la Chine continentale. Et ce, bien que Taïwan ait son propre gouvernement auto-élu, sa propre constitution et sa propre monnaie. La délégation envoyée est composée d'anciens fonctionnaires américains. Interrogé sur les futurs contacts officiels avec Taïwan, un responsable de la Maison-Blanche répond qu'il n'y a pas de projet spécifique pour le moment. Cela contraste avec les actes de l'administration précédente. L'ancien secrétaire américain à la santé, Alex Azar, s'est rendu à Taïwan en août de l'année dernière. Il est le plus haut responsable américain à s'être rendu sur l'île depuis que les États-Unis ont coupé leurs liens diplomatiques avec Taïwan il y a plus de 40 ans. L'administration Biden démarre ses premiers entretiens de haut niveau avec le régime chinois sur le climat. Certains se demandent si les États-Unis vont se montrer indulgents envers Pékin ou s'ils vont maintenir les politiques de l'ancien président Donald Trump. L'envoyé américain pour le climat, John Kerry, doit se rendre en Chine cette semaine. Il y rencontrera des responsables chinois pour discuter des questions climatiques, malgré les relations tendues entre les États-Unis et la Chine. Kerry est arrivé à Shanghai mercredi dernier, tandis que les réunions ont eu lieu hier et se sont poursuivies aujourd'hui. Il devrait chercher un terrain d'entente sur les questions liées au climat avec son homologue chinois. Des données comparatives sur les émissions de dioxyde de carbone mettent en lumière les sujets qui pourraient être abordés lors de la réunion. Elles indiquent que les émissions des 2 pays proviennent principalement de la combustion de charbon, de gaz naturel, de pétrole et d'autres combustibles fossiles. Ces informations proviennent d'une organisation américaine de défense de la science, Union of Concerned Scientists. L'organisation indique que la Chine était responsable de près de 30% des émissions mondiales en 2018. C'est le chiffre le plus élevé de tous les pays du monde. D'autre part, les États-Unis représentent environ 15% des émissions mondiales, soit la moitié du niveau de la Chine. Les États-Unis ont récemment réintégré l'accord de Paris sur le climat sous la direction du président Biden. Le président Trump s'était retiré de cet accord en 2017. Il a déclaré que l'accord était un désastre total pour l'économie américaine et qu'il faisait preuve de laxisme envers Pékin. China benefits the most from the Paris Climate Accord because they don't have to do anything until after 2030. So it gives them a competitive advantage against the United States. And also under the Climate Accord, it requires us to put a lot of money in. La semaine prochaine, les États-Unis devraient annoncer leur nouvel objectif de réduction des émissions d'ici à 2030. La communauté américaine du renseignement a désigné le régime chinois comme étant la principale menace pour les États-Unis. Dans le même temps, l'armée américaine intensifie ses efforts pour contrer la cybermenace posée par Pékin. Le bureau de la direction du renseignement national a publié mardi dernier son évaluation annuelle de la menace. Le rapport indique que la Chine communiste, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord constituent les plus grands défis de sécurité nationale pour les États-Unis. La Chine communiste est en tête de liste. I think there is a greatly increased awareness, bipartisan in a bipartisan fashion, of the threat of the CCP to the world order. Il est estimé que l'une des principales menaces que représente Pékin est dans le domaine de la cybernétique, notamment la désinformation. Lors d'une audition le mois dernier, le commandement des opérations spéciales des États-Unis a révélé qu'il changeait d'orientation, passant de la lutte contre le terrorisme à la lutte contre la désinformation chinoise. Il se prépare également à jouer un rôle dans tout conflit futur avec Pékin et à créer une force opérationnelle conjointe dans la région Indo-Pacifique.
I would call it counter-influence operations by the CCP. And we are really ramping up our counter-influence game. Le Cyber Command américain tente également de faire face aux cybermenaces de Pékin. Certaines de ces menaces ont été lancées à l'intérieur des États-Unis, comme la cyberattaque sur Microsoft en lien avec la Chine. Mais les lois et politiques américaines empêchent l'armée et les agences de renseignement d'opérer à l'intérieur des États-Unis. When the president declares a lead agency and everybody else falls in and supports them with their capabilities, it actually is quite effective when it works. Pour éviter les angles morts, les différentes agences de renseignement doivent collaborer ensemble. Outre les problèmes de cybersécurité, les rapports des renseignements américains exposent également d'autres menaces posées par la Chine. Sous le titre « La poussée de la Chine vers le pouvoir mondial », le rapport indique que la Chine utilisera tout ce qui est en son pouvoir pour créer de nouvelles règles mondiales en accord avec son propre système autoritaire. Il explique que la Chine prévoit d'y parvenir en construisant une armée de classe mondiale et en utilisant ensuite cette force pour contraindre les pays à se conformer à Pékin. Selon le rapport, l'armée chinoise est la plus importante de la région asiatique et elle devrait continuer à se développer. Le système de missiles de la Chine est actuellement capable de menacer les bases américaines de la région. Pékin développe également ses capacités de frappe nucléaire, permettant des frappes intercontinentales. Dans le secteur technologique, le rapport prévoit que la Chine restera la principale menace pour les États-Unis. Il ajoute que Pékin ciblera les technologies américaines clés par l'espionnage et le vol. Enfin, le rapport indique que la Chine a façonné l'environnement politique aux États-Unis, le faisant pencher en faveur de Pékin. Cela inclut la censure des critiques publiques et l'exercice de pression sur les politiciens américains qui s'opposent aux intérêts de Pékin. Le Parti communiste chinois augmente la pression sur des dizaines d'entreprises technologiques. Cela fait partie d'un effort pour les forcer à s'aligner sur la politique du parti. Plus de 30 entreprises technologiques et plateformes en ligne en Chine ont reçu l'ordre de rectifier et réformer. Elles ont un mois pour réaliser une auto-inspection. Celles qui ne s'y conformeront pas s'exposeront à une lourde amende. Ce nouveau mandat fait suite à une sanction sans précédent de près de 6 milliards de dollars posée au géant du commerce Alibaba. La nouvelle réforme a été annoncée mardi dernier lors d'une réunion organisée conjointement avec plusieurs agences du régime, dont l'administration de la réglementation du marché, l'administration du cyberespace et l'administration fiscale de l'État. Ces services conseillent aux entreprises technologiques de tirer les leçons de l'expérience d'Alibaba en les exhortant à comprendre, respecter, craindre et se conformer aux règles. Ils affirment qu'il s'agit d'établir un nouvel ordre pour l'économie des plateformes numériques. Parmi les plus de 30 entreprises concernées, on compte de nombreux grands noms de la Chine, comme Tencent, Baidu et Sina Weibo. Les cours des actions des géants de la technologie ont tous plongé le jour même de l'annonce du plan. Un homme âgé en Chine supplie le peuple chinois à travers le pays de l'aider à obtenir justice pour son fils décédé. Son fils était un prisonnier d'opinion avant de quitter ce monde. Guo Yinchi, 85 ans, est présenté à genoux dans une vidéo en ligne. Il implore la population chinoise de réparer la mort de son fils. Il considère qu'il s'agit de la dernière chance de demander justice pour son fils décédé. Son fils, Guo Hongwei, était un défenseur des droits dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine. Il est mort vendredi dernier, le 9 avril, alors qu'il purgeait une peine de 13 ans de prison. Son père soupçonne que la torture physique qu'il a subie en prison est à l'origine de la mort de Guo. Au début du mois, le 4 avril, la prison a appelé le père de Guo pour lui demander de se rendre à l'hôpital et de consentir à l'opération de son fils. L'hôpital a déclaré que Guo avait une hémorragie cérébrale, c'est-à-dire un saignement incontrôlé dans le cerveau. Le jour suivant, l'hôpital a dit que Guo devait subir une autre opération. Mais avant et après les deux opérations, les autorités n'ont pas autorisé la famille de Guo à lui rendre visite. After we rushed to the hospital, we asked to see Guo Hongwei, but we were told that he's lost consciousness. They said even if we see him, he wouldn't know, so we were not allowed to see him. 4 jours plus tard, la famille a été informée que Guo était mort. La police a demandé à la famille de consentir à l'incinération. Mais le père de Guo n'était pas d'accord. Il pense que Guo est mort sous la torture. Why were we not allowed to see him even once after he arrived in prison? What's more, the corpse in the coffin was extremely skinny. After arriving in prison, he must have been subjected to various abuses, including starvation. In addition, we suspect that his cerebral hemorrhage was caused by beating. Le père de Guo ajoute que la police a dit au médecin que Guo a été dans le coma pendant plus de 2 heures avant d'être envoyé à l'hôpital. La police n'a pas expliqué pourquoi ce retard a eu lieu.
Guo travaillait dans une centrale électrique de la province de Jilin. En 2003, il a signalé que certains fonctionnaires avaient fait de fausses déclarations de dépenses. En conséquence, il a fait l'objet de représailles et a été condamné à 5 ans de prison. Après avoir purgé sa première peine, il a continué à faire des pétitions et a soutenu le mouvement pro-démocratique des parapluies de Hong Kong. En 2016, il a de nouveau été condamné à 13 ans de prison pour ce que les autorités ont appelé chantage et provocation de troubles. Avant la mort de Guo, sa famille avait tenté de le faire libérer sous caution pour des raisons médicales, mais sans aucun succès. Selon un avocat chinois connaissant bien le dossier, la mort de Guo n'est pas une surprise. L'avocat entend rester anonyme pour des raisons de sécurité. During the trial of his case, he was completely unable to take care of himself, unable to stand or walk, and his blood pressure was extremely high. At that time, we asked for bail on medical grounds, but to no avail. I was very sad to hear about his death, but it was no surprise that this would happen. La mère de Guo avait également été mise en prison pour avoir fait appel avec son fils. Elle a été libérée en 2019. La sœur de Guo a fait appel à la fois pour Guo et pour leur mère. Elle a alors été condamnée à 5 ans et demi de prison pour ce que les autorités ont appelé « provoquer des troubles ». Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20h, avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.